pour la deuxième année consécutive, ce troisième dimanche du temps dit ordinaire est le dimanche de la parole de Dieu. Chose qui va se prolonger d'année en année. Ce troisième dimanche de janvier sera donc le dimanche de la parole de Dieu. Un dimanche, tous les dimanches, tous les jours, la parole de Dieu, elle s'invite bien sûr dans toutes les célébrations que l'on célèbre, je dirais. Enfin, voilà. Dans toutes les liturgies, la parole de Dieu est présente, et bien présente. Et elle a toute son importance dans notre vie quotidienne, je dirais. En ce dimanche aussi, eh bien, c'est l'achèvement de la semaine pour l'unité des chrétiens. Donc les chrétiens. Nous catholiques, bien sûr, mais orthodoxes, et puis aussi réformés. Et l'unité des chrétiens, eh bien, elle se fait aussi par cette parole. Qu'est-ce qui permet de dialoguer justement entre différents courants religieux chrétiens? Eh bien, c'est cette parole de Dieu. C'est sur cette parole de Dieu qu'on s'appuie justement, eh bien, pour parler, pour discuter sur les différences qu'on peut avoir au niveau des sacrements, des vénérations des saints, de la Vierge Marie, etc. Voilà. C'est cette parole qui permet toujours cette unité. C'est elle qui fait le lien, Voilà. Alors les textes qui sont proposés aujourd'hui, vous avez vu, sont courts et sont simples dans leur vocabulaire. Et donc, ils sont facilement mémorisables. Voilà, il n'y a pas de choses qui accrochent fortement. Alors ce que je vous propose pour cette semaine, pour prolonger ce jour de la parole de Dieu, eh bien, c'est de faire de ces textes une prière, une lecture priante. On appelle ça une lectio divina, si on veut utiliser un gros mot. Eh bien, en prenant un texte, ou tous les textes complets, eh bien, de reprendre ça au cours de la semaine, jour après jour, si vous voulez, ou quelques fois, voilà, comme vous pouvez. Alors, je vais donner quelques petits éléments sur ces textes, voilà, qui peut-être vous donneront du grain à moudre par ailleurs. Alors, le premier livre, ce petit livre de Jonas, c'est facile à lire, 4 pages. Voilà. Jonas est un petit prophète qui est sur Israël, qui a déjà bien du mal à prophétiser en Israël, et à qui Dieu demande d'aller porter la parole à Ninive. Et avec un message difficile, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voilà. Alors, Jonas est bien connu dans notre monde parce que c'est celui qui essaye de fuir, puis qui est rattrapé par un poisson, qui passe 3 jours dans le ventre d'un poisson. Voilà. Vous connaissez tous l'histoire de Pinocchio qui a été reprise de là. Voilà. Mais il finit par être obligé d'aller à Ninive. Dieu le pousse à Ninive. Voilà. Ninive, une grande ville énorme, c'est la ville des païens. Et il faut 3 jours pour la traverser. Voilà. Et un jour de parole de Jonas, et les gens se convertissent. Alors qu'il disait 40 jours, dans 40 jours, la vie serait un jour. Et Ninive commence à se convertir. La parole de Jonas a eu effet. Eh bien, le psaume qu'on appelle le psaume de réponse responsoriale, qui est derrière, mais justement, c'est un peu la réponse à la conversion des Ninivites. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ce psaume? Entre autres, fais-nous connaître les chemins, Seigneur. Dis-nous ce que tu veux pour nous. Voilà. Et dans le vocabulaire, on entend parler de route, de chemin, de voie, etc. Et puis on lui dit aussi, n'oublie pas ce que tu étais pour nous, n'oublie pas. Et puis oublie nos péchés et n'oublie pas que nous sommes tes enfants. Voilà. Psaume de réponse. Et j'arrive au 3e texte qui est celui de Saint Paul. Voilà. Et là je vais m'arrêter un petit peu quand même parce que, eh bien, il y a des fiancés dans l'assemblée. Et puis il y a quelque chose qui est un peu difficile, que ceux qui se marient fassent comme s'ils ne se mariaient pas. Alors, ils vont se dire peut-être, c'est peut-être pas la peine qu'on se marie. Alors, je vais juste prendre quelque chose que j'ai entendu en faisant les préparations au mariage. Souvent, je leur demande, je dis, vous vous mariez, c'est une belle chose, mais vous vous mariez à l'église.
est-ce que vous vous mariez à l'église parce que vous pensez être plus marié quand vous sortirez de l'église que lorsque vous sortirez de la mairie? Et là, souvent, il dit, nous, on veut passer à l'église. Je dis non, vous ne serez pas plus marié en sortant de la mairie. Pour toute la société, vous êtes marié. Mais ici, eh bien, ça sera autre chose. Votre mariage sera alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que vous irez puiser dans l'amour de Dieu votre amour pour votre couple. On sort complètement du cadre. C'est énorme. C'est-à-dire que Dieu épargne de votre alliance. Et ça, c'est pas ce que saint Paul veut enlever. Simplement, au contraire, il veut dire que le mariage, eh bien, c'est quelque chose qui est en lien avec Dieu. Parce que dès qu'on parle d'amour, eh bien, on parle de Dieu. Et ce que saint Paul veut nous dire là, c'est qu'avec la venue de Jésus sur notre terre, Dieu fait homme, eh bien, ça change complètement la donne pour nous tous. On change complètement de registre. Et il exprime ça dans le terme du temps. Voilà, les temps sont accomplis. Il dit même un mot, le temps a cargué ses voiles, c'est-à-dire que le bateau est dans le port, c'est le port de la félicité, de la présence à Dieu. Et puis notre quatrième texte, qui est celui de saint Marc, l'évangile, que je viens de proclamer, eh bien ce texte, c'est Jésus qui va commencer son ministère. Le ministère de Jean le Baptiste est fini parce qu'il a été arrêté. Jean le Baptiste qui baptisait au bord du Jourdain, qui baptisait eh bien, ses confrères juifs, baptême de repentance. Jésus qui se déplace, qui va en Galilée. Et là aussi, pourquoi la Galilée? On peut se poser la question. Pourquoi il ne reste pas sur place? Pourquoi il ne prend pas la relève de Jean-Baptiste? Non, il va en Galilée, le carrefour des païens. Parce que justement, c'est un croisement. Jésus montre que ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour tous le message qu'il est venu apporter sur terre. Pour tous. Il change, pour cela, il change son décor. Et il dit, les temps sont accomplis. Et pour nous qui avons l'habitude des célébrations de l'Église, eh bien, ça veut dire quelque chose. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est ce qu'on vous dira le 17 février, je crois, le mercredi des cendres. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, et on vous impose les cendres. C'est ça. Croyez, convertissez. Une conversion. C'est quelque chose d'important. Une conversion, c'est faire demi-tour, carrément. Se détourner de ce qui nous prend notre vie et regarder ailleurs. Les temps sont accomplis. Alors Jésus, eh bien, il confirme ça quelque part auprès de, je vais dire, deux paires de frères, hein, Pierre, André, Jacques et Jean, en les appelant. C'est très précis, mais aussi précis là, je vais dire. Hein, simplement, venez après moi. Et il achète, et il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il ne leur met pas de carottes à ces gens, il ne leur dit pas, si vous venez avec moi, il y aura ça. Non. Il leur dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ce que vous ferez, ce sera bon pour les autres, pas forcément pour vous. Et si on connaît leur destin, on sait qu'il avait raison de ne pas leur faire de promesses. Alors, bien sûr, la Lectio Divina m'amène aussi à moi aujourd'hui. Eh bien, peut-être qu'on peut partir justement du convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croire à la joyeuse nouvelle. Aujourd'hui, c'est peut-être pas si évident que ça. C'est croire que la nouvelle est bonne pour moi, mais aussi pour tous ceux que je rencontre. Où que ce soit, quelle que soit la circonstance, la nouvelle est bonne. Et il faut peut-être aujourd'hui le dire et le redire. Que Dieu est amour, Dieu est pardon. Et que son amour est pour tous
Pas seulement nous ici, qui sommes à la messe, chrétiens, tous, même celui qui est dans des circonstances les plus difficiles, graves, en péril même peut-être. Je ne place pas une foi que je considère solide. Vous savez, aujourd'hui, souvent, quand on fait des présentations des choses, on fait ça sous la forme de camembert fragmenté. On voit ça partout, présentation. Il ne s'agit pas que ma foi, elle soit un des secteurs du camembert. C'est pas ça du tout. Ma foi, ce serait un camembert qui serait au-dessus de tous les secteurs, je dirais, pour utiliser une image. Ma foi englobe toute ma vie. Tout ce qui peut se passer dans ma vie. Les bonnes choses, les mauvaises choses, qui m'arrivent ou que j'introduis. Tout cela, eh bien, c'est dans la foi que je dois le porter, au jour le jour. Je suis conduit par l'Esprit depuis le jour de mon baptême. On peut garder cette phrase peut-être pour faire sélection divina, ça serait « Venez derrière moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Venez derrière moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Dimanche, jour du Seigneur, nous disons foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre.